Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision toujours plus proche de vous. La mère célibataire est très souvent entourée de préjugés, surtout après 2 maternités et plus. Alors, les compagnons potentiels estimant qu'il n'est pas aisé dans notre contexte de prendre en charge des enfants qui ne sont pas les leurs. Au-delà de cela, il y a la famille du compagnon qui verra d'un mauvais œil que leur enfant prenne une femme avec plusieurs enfants. Mais l'amour triomphe toujours et c'est avec plaisir que notre invité de ce soir, notre invité donc principal, nous contera son histoire. Et puis on débattra autour du thème « Est-ce facile pour la femme de se remarier après 2 enfants ?» Est-ce que c'est facile pour une femme de se marier après qu'elle ait eu 2 enfants ailleurs? On en parle dans cette édition et puis avec vous, sur la page Facebook de l'émission, vous défilez tout simplement sur la page de l'émission. Donc après avoir tapé sur votre moteur de recherche Facebook Intime Conviction au pluriel, donc vous mettez un S à intime, un S à conviction, vous défilez, vous verrez le post en rapport avec le thème de ce soir. Vous allez pouvoir poster votre commentaire et parmi les plus pertinents, nous allons relayer sur ce plateau ce soir. Et puis justement, sur ce plateau, avec nous pour en parler, il y a Julie Mengue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. D'accord, merci. Merci de même. Merci de m'avoir invité. Voilà. Et puis, juste en face, nous avons Priscilla Edouard. Priscilla Edouard. Priscilla Edouard. Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, de moi de même. Et merci à votre charmant époux d'avoir accepté que vous témoigniez ici ce soir. D'accord. Il est très content. Je sais qu'il est devant le petit écran. Pour il se prénomme, un coucou pour lui, il se prénomme comment? Emmanuel. Emmanuel, Oui. d'accord. Emmanuel, merci d'avoir accepté que votre charmante épouse fasse partie du panel ce soir. Et puis, tout à côté de moi, Samuel David, c'est souvent compliqué avec votre nom et prénom. David, Bonsoir. Bonsoir. Alors, David, c'est le nom et Samuel, c'est le prénom. Qu'est-ce que ça veut dire, David? Enfant 2. Enfant 2? Oui. En quelle langue? En langue togolaise, Oui. le Mina. Le Mina. D'accord. L'enfant 2. Enfant Et 2. c'est l'enfant de qui? C'était son père. Là, c'était juste François. Oh, voilà. Et puis, quelqu'un d'autre qui n'a pas la langue dans sa poche, Cédric Teke. Bonsoir. Bonsoir, Lynn. Je vous suggère de l'insigne l'honneur que vous me faites en m'invitant une fois de plus sur ce plateau. Oui. Ceci étant, permettez-moi de sacrifier au rituel des civilités en disant bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Voilà. Et en particulier ceux de la localité de Loum dans le département du Mongo. Voilà, je rappelle, vous êtes remis de vos blessures? Oui, Parce que la dernière fois, vous avez eu un accident. Par la grâce de Dieu, je me suis remis. Voilà. 2 accidents au cours de 2 mois, 2 accidents. Ça va, vous êtes allé au village chercher ce qui se passait? Oui, nous sommes... Il n'y a pas eu un problème dans votre vie? Nous sommes chez les Bantous et chez les Bantous... Vous êtes allé secouer les Canaries? Bon, il faut souvent aller regarder des pas et d'autres d'où peuvent venir des attaques. Surtout quand on est dans ce monde, il faut toujours se prémunir de ces choses-là. Oui. Voilà. Donc vous avouez sur ce plateau que vous êtes allé secouer un peu les Canaries? Je suis Bamléké, je fais le culte des crânes aussi. D'accord. Et puis, tout à côté, ce n'est pas le pasteur que nous avons sur ce plateau, c'est le conseiller conjugal et familial, Valérie Ninke. Bonsoir. Bonsoir, Aline. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être sur ce plateau et surtout que j'ai trouvé ce thème très pratique et il parle à plusieurs personnes. Vous êtes devenu un pigeon voyageur, c'est compliqué de mettre la main sur vous. Peut-être des activités qui vous interpellent, qui vous obligent votre présence. Bon, de toutes les façons, vous êtes là ce soir. Et c'est l'important. Voilà donc le décor qui est planté. Juste derrière la transition, on va écouter Priscilla. À
Alors, on s'est dit qu'on débutait avec vous, Priscilla, qui avait quand même une belle histoire, une histoire qui se termine plutôt bien, parce que vous êtes mariée. Vous avez eu 2 enfants avant votre mariage. Oui. Alors, quand vous avez rencontré votre charmant époux, comment ça s'est fait? Je veux dire, est-ce que vous lui avez annoncé tout de suite que vous aviez déjà 2 enfants? Oui. Oui, nous avons commencé par... la base, c'était la vérité. Oui. J'ai dit, j'ai 2 enfants. Et puis, le papa, nous sommes plus ensemble. Et puis, donc, il m'a dit, il fallait qu'on voie comment on peut cheminer ensemble. Et dès le départ, c'était pas facile. Il fallait déjà d'abord que les enfants acceptent le nouveau papa, puisque les enfants, je l'ai eu avec un expatrié, dont j'ai vécu 9 ans avec lui, avant qu'il ne s'en aille. Voilà. Alors moi, je veux d'ailleurs justement poser la question avant que vous nous rencontriez Emmanuel, qui est aujourd'hui votre époux. Est-ce que vous avez rencontré, vous avez eu ce problème ailleurs aussi, ou oui. Vous vouliez vous caser, et qu'est-ce qu'il vous disait? Non, c'était pas bon. Les personnes que je rencontrais ne s'y mettaient pas vraiment. Qu'est-ce qu'elles vous disaient? Ils s'intéressaient pas aux enfants. Ils disaient quoi? Avec 2 enfants, vraiment, ça ne sera pas évident. Et est-ce que tu auras le temps de faire des miens? Donc c'était comme ça. Oui. Donc le problème, c'était que vous fassiez des enfants aussi pour eux. Mais c'est facile si ce n'est que ça, c'est facile. Non, c'est pas facile. Vous n'allez plus faire d'enfants? C'est pas facile pour le moment. C'est pas dans mon programme. Non, mais je veux dire, avant là, c'était pas dans votre programme de vous marier et d'en faire? Non, parce que j'étais déjà d'abord stable. Je vivais avec quelqu'un. Et puis la personne n'était plus. Il fallait maintenant recommencer, reprendre toutes les relations au début. Et une maman célibataire, et quand on voit, elle était avec un expatrié. Vraiment, la première chose, c'est d'abord l'intérêt personnel. Regarder qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce que le blanc a laissé, et puis qu'est-ce que je vais gagner derrière. Donc c'est un peu ça. J'ai traversé vraiment des moments pas très faciles. Non, mais je veux dire que... Et puis, est-ce qu'il n'y avait pas d'appréhension en ce qui concerne le fait que vous ayez déjà 2 enfants? Je veux dire, pour les familles de ces personnes qui vous convoitaient? Si, mais quand les familles savaient que c'était des enfants qu'on a eu avec un expatrié, il y avait l'hypocrisie qui s'imposait. Ah, pour ces familles que vous avez rencontrées, c'était c'était un exploit de faire des enfants avec un expatrié? Oui. Donc, du coup, à la longue, tu vois, c'est pas vraiment ça, c'est pas ce que tu cherches, c'est pas le mariage, c'est juste l'intérêt. Oui, donc du coup... Mais est-ce qu'ils étaient prêts, ces hommes-là, à vous épouser? Non. Pourquoi? Non. Parce que il y avait déjà d'autres qui se posaient des questions. Et les enfants, comment est-ce qu'on va faire pour que les enfants puissent m'accepter? Parce que c'est difficile. Est-ce qu'ils vont m'accepter, leur papa, et puis ça va se passer comment? Et je crois que ça va prendre du temps pour que les enfants puissent m'accepter. Donc c'était ça la chose. Eux, ils avaient plutôt peur que les enfants ne les acceptent pas? Oui. Il n'y en avait pas qui venaient parce qu'ils n'avaient pas la possibilité peut-être d'être à la hauteur, de s'occuper de ces enfants-là, de les encadrer sur le plan matériel, par exemple, financier. Matériel, financier. Oui, puisque quand on épouse une femme, on épouse aussi ses problèmes. Ses problèmes, ses enfants. Et oui. Puis, non. Moi, ce que j'ai eu, c'est ceux qui venaient vraiment, c'était pas pour m'épouser, c'était pour leurs propres intérêts. Et pourquoi pas pour vous épouser? Parce que vous avez déjà 2 enfants, c'était beaucoup. C'était beaucoup, oui. C'était beaucoup. Et puis, vous voyez les charges, quoi. Oui. Et ils vous l'ont dit, cache que les enfants, là, c'est lourd. Est-ce qu'en venant, par exemple, rendre visite, on venait avec des cadeaux, des yaourts? Oui. C'était quel type de cadeaux qu'ils offraient? Des yaourts.
des bonbons. À la rentrée, même c'était difficile. Par exemple, de peut-être faire un sac ou de dire, voilà les cahiers pour les enfants. C'était pas ça, puisqu'on demandait le papa, mais il est où? Non, il est avec vous et puis il demande quand même où est le papa? Oui, le papa, il est où? Et qu'est-ce que vous lui répondez? Mais moi, je suis avec mes enfants, mais papa n'est pas là. Si tu m'épouses, tu épouses aussi mes enfants. Si tu n'es pas d'accord, mais tu t'en vas. Ouais. C'était ça. Et à ce moment, comment est-ce que vous se comportait envers vous? Là, il y avait déjà la distance. Oui. Puisque quand je donne mes conditions, c'est plus trop ça. On essaye de prendre la distance et de couper certains ponts parce que tu te dis les charges, tu ne vas plus pouvoir. En fait, pardon, tu ne vas plus pouvoir. Comment est-ce que je veux dire? Pardon? Qui tuez-vous, s'il vous plaît? Oui, qui tuez-vous? Le prétendant, en fait. D'accord. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous avez été choqué par les attitudes de certains prétendants quant à le fait d'avoir d'envisager l'avenir avec vous? Oui. Qu'est-ce qui vous a choqué? Qu'est-ce qui a été dit et qui vous a choqué? Dit ou fait? Qui vous aura choqué? Ce qui m'a choqué le plus, c'est de prendre, par exemple, la distance parce que, par exemple, il fallait payer la scolarité des enfants ou bien faire rationner. Donc, c'était un peu ça. Si je m'épouse, je t'ai dit la vérité dès le départ. Si tu voudrais qu'on avance avec mes enfants, c'est pas seul. Je ne peux pas avancer seul. Parce qu'il y a d'autres, quand c'est comme ça, tu es obligé de prendre les enfants. Tu vas laisser les enfants ailleurs, par exemple dans ta famille. Et puis, ça veut dire que lui, tu n'acceptes pas tes enfants. Tu ne peux pas dire tu manges le porc et puis tu refuses de prendre soin. Alors, dites-moi, à un moment donné, est-ce que vous avez eu des interactions avec des familles qui vous ont donné leur avis quant au fait que vous soyez une maman célibataire de 2 enfants? Oui. Et qu'est-ce qu'elles vous ont dit, les familles? Moi, mon fils, il est encore jeune. Donc, il faudrait que, si toi, tu viens avec tes 2 enfants, vous auriez le temps de faire les enfants quand? Et puis, ça ne sera pas facile. Donc, du coup... Une de vos belles mamans vous a dit ça cache? Oui, ça ne sera pas facile. Non, mais il faut chercher. Il faut chercher ailleurs. Ça ne sera pas mon fils que vous allez épouser. Donc, elle vous a dit de libérer son fils? Oui. Oui. Elle m'a dit de libérer son fils. Et elle-même, avec celle-là, c'était la guerre. Quand elle me voyait seulement, c'était terrible. Mais comment vous avez... qu'elle vous a dit de libérer son enfant, comment vous avez réagi? Et comment il a réagi, lui, son fils? Au départ, il essayait de me soutenir. Mais à la fin, puisque la maman, tu ne vas pas quand même faire le bras de fer avec ta mère. Donc du coup, il a baissé les bras. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas trop amour entre nous. Oui. Ouais. D'accord. Et puis, comment vous avez réussi à vous faire accepter par la famille d'Emmanuel? Avec la famille d'Emmanuel, ils ont été... Bon, c'est vrai que tout le monde ne peut pas t'aimer quand tu arrives dans une belle famille. Mais il y a d'autres familles qui sont vraiment compréhensives. Non, ma question, c'est comment est-ce qu'ils vous ont accueillis? Très bien. Oui, très bien. Très bien, puisqu'Emmanuel, sa famille, ses parents ne vivent plus. Donc, ils sont juste ses grands frères. Et puis, c'est lui le dernier né. D'accord. Alors, on reviendra sur vous. Le temps, justement, de prendre cette transition. Et juste derrière, on va débuter avec le thème, comme on s'est dit. Est-ce facile pour la femme de se marier après qu'elle ait eu 2 enfants? On en parle juste derrière la transition. Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09.
Alors moi, je m'avais posé la question à vous, Samuel. Selon vous, vous avez écouté le témoignage de Priscilla. Qu'est-ce qui fait son problème? Est-ce qu'une femme qui a plusieurs enfants ne puisse pas facilement trouver de mari? Bon, il peut y avoir plusieurs aspects en ce qui concerne la chose. Premièrement, ça peut être une question d'abord de mentalité. C'est-à-dire que si vous avez une mentalité rétrograde, parce que pour moi j'estime que si vous aimez une femme, forcément vous aimez ses enfants. Mais il y a des personnes qui viennent de certaines familles, d'un certain milieu là où ils sont. Ces personnes sont conditionnées par le mode de pensée qui fait qu'on leur a fait comprendre que non, si une femme a déjà des enfants, c'est un problème. C'est mieux que tu fasses tes propres enfants pour ne pas avoir de soucis. Et puis voilà. Il peut aussi avoir des raisons économiques, parce que justement la personne d'entrée de jeu voit qu'il ne peut peut-être pas s'occuper des 2 enfants, c'est une charge pour lui. Ça peut être des questions même religieuses aussi. Il y a des gens qui sont dans certaines, je ne vais pas dire églises réveillées, etc., qui te diront non, moi je préfère avoir mes enfants de mon propre ventre. Et puis voilà, si ça vient d'autres personnes, moi je ne suis pas trop par rapport à ça. Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais ça reste au niveau de la mentalité et parfois généralement des problèmes économiques. D'accord. Alors, et selon vous, Julie, c'est quoi selon le problème? Parce que vous avez aussi, c'est vrai que vous êtes mariés, mais avant cela, il y a eu un moment où vous n'étiez pas en couple. Et puis justement, vous aussi, vous avez été quand même confrontés des fois à des familles, même si avec un seul enfant. Bon, ici, je vais pas parler, je vais parler de quelque chose que j'ai vécu avec une amie à moi. Parce que moi, je n'ai pas eu de difficultés. Bon, je vais raconter pour elle parce qu'elle a eu beaucoup de difficultés. Mais vous avez été maman célibataire aussi? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est-à-dire? Mais vous avez eu des enfants hors mariage? On a eu un enfant, mais on ne s'était pas encore mariés. C'est ce que je dis, c'est de cela qu'il est question. Oui, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Bon, moi, je vais donner mon avis. Selon vous, qu'est-ce qui fait problème des fois? Oui, ce qui fait problème, c'est en fait, je dis la mentalité. Il y a aussi question économique, l'argent. Parce que je me dis, quand un homme, pas que je me dis, j'ai vécu des situations avec mes amis à moi, mes sœurs, un homme arrive, dès qu'il constate que tu as des enfants, déjà à partir de 2 enfants, il n'est plus là. Il commence à t'utiliser juste, tu deviens juste un objet sexuel parce que pour lui, c'est que tu n'as plus la fraîcheur, tu n'as plus la valeur, tu as perdu. Tu n'es plus les filles, comment on dit les filles, pem-pem là. Donc voilà pourquoi. On parle d'utilisation entre 2 personnes consentantes? Oui, parce qu'il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas que je ne peux pas t'épouser, mais il lui fait croire. Il y a d'autres qui arrivent au niveau où il te dit, si tu veux qu'on ait une relation, il faut aussi que tu m'en fasses un enfant pour que notre relation fonctionne. Voilà. C'est comme ça que les filles se retrouvent avec des enfants, avec au moins 3 pères, 4 pères. Donc c'est ça le problème. D'accord. Alors, et vous, Cédric, radicalement, vous n'êtes pas... Qu'est-ce qui cloche des fois, vous qui n'êtes pas pour le fait d'épouser des femmes qui ont déjà plusieurs enfants? Oui, mon point de vue est sans hypocrisie aucune. Parce que là, je ne peux pas commencer un match où je suis déjà mené 2-0. Je ne suis pas à Barcelone pour remonter pour faire la remontada. Parce que voilà, dans un contexte, pour être en harmonie avec ma conscience et en harmonie avec ma famille, je ne peux pas venir présenter une femme qui a 2 enfants. Les dames, je n'ai rien contre vous, je n'ai rien. Je sais que la vie, souvent, ça vous fait rencontrer certaines difficultés que... Pas la vie, vous, les hommes, la vie. Bon. Vous. Il arrive souvent que les circonstances de la vie et le chemin du destin font que vous vous retrouvez à être des victimes collatéraux de certains hommes. Pas moi. Moi, je ne peux pas... Vous n'avez pas des enfants qui traînent là, quelque part? Je ne suis pas des enfants qui traînent quelque part. Voilà. Donc, vous n'avez pas... Il n'y a pas une maman célibataire qui traîne là quelque part à cause de vous? Bon, on va dire... Non, je dis pas à cause de moi. Ça peut être à cause de moi. Parce que je mettrai tout. Parce que les enfants sont les innocents. Je mettrai tout en œuvre pour ne pas me trouver dans cette situation-là. Vous mettrez ou bien vous avez mis? Je mettrai tout en œuvre. Vous n'avez pas encore mis? Je mettrai tout en œuvre pour ne pas arriver à cette situation-là. Mais dis à épouser une femme qui a... Vous n'avez pas encore mis?
On ne sait jamais, parce que vous avez plus de 35 ans, on ne sait pas. Puisque vous dites, c'est maintenant que vous pensez encore mettre si c'est maintenant que vous pensez encore mettre des garde-fous, on ne sait jamais, il y a peut-être une fille qui est enceinte de vous, qui a été enceinte de vous, qui a fait des enfants et qui traîne là dans la nature et qui regarde peut-être ce programme ce soir. Non, mais qui ne traîne pas dans la nature. Traîner dans la nature, ça en dit beaucoup. Bon, je vais dire, prendre vraiment une femme avec 2 enfants, c'est pesant. C'est pesant du point de vue. Comment ça? Pesant du point de vue familial. Parce qu'au-delà de toute chose, on est d'abord né dans une famille. On est dans une famille. On a des conseils qui va venir de la famille qu'il faut écouter. Parce que chez nous, les Africains, on ne marie pas la femme. La femme vient dans une famille également. Certes, il peut arriver que la femme ne puisse pas s'entendre avec les membres de sa famille. Mais vous deviez faire tout et tout pour que ça n'arrive pas. En allant épouser déjà une femme avec 2 enfants, vous allez mettre des bâtons dans les roues déjà. Je n'ai rien contre vous et les dames. Mais ça, c'est pour ma... Mais allez-y, c'est quoi concrètement qui fait problème? Parce que vous dites il y a des problèmes, ça va peser sur le plan familial, mais vous ne nous dites pas concrètement qu'est-ce qui fait problème? Le premier problème d'abord. Oui. Voilà. Le premier problème, c'est le père des enfants toujours doit intervenir dans la relation. Le père des enfants. Le père des enfants. Oui. Donc vous allez toujours vous trouver dans une difficulté où la femme doit vous expliquer pourquoi ça a été comme ça, pourquoi elle a rendez-vous à l'hôtel avec Et vous, pour être réaliste, vous ne pouvez pas couper les enfants de leurs parents ou de leur père. Pour être réaliste, vous ne pouvez pas couper. Ni couper la maman d'un dialogue éventuel avec son ex-mari ou son ex-compagnon. Vous ne pouvez pas, ça c'est la réalité qui va nous rattraper bien longtemps. Certains vont dire hypocrisie et ils vont s'aventurer. Les dames, je vous dis, on ne dit pas, ça peut arriver, il y a des gens, l'amour transcende tout. Mais la majorité des cas, les hommes qui viennent vers vous, quand vous avez 2 enfants, la majorité des cas, ce sont des imposteurs. Alors vous avez cité un, il y a quoi d'autre? Vous venez de citer un cas, le fait qu'il y a la relation entre les 2 qui va rester, il y a quoi d'autre? Bon, et aussi que vous allez vous trouver comme ça, assumer pleinement la responsabilité sur 2 enfants. Vous voyez un peu, ça fait 3 personnes, vous assumez la responsabilité. Bon, d'un point de vue, c'est aussi pesant, quand même. Hein? Parce que c'est pesant. Pour certains, ils peuvent l'assumer sans problème. Mais pour moi, c'est pesant. Mais donc, il y a cet aspect économique là. Voilà, l'aspect financier aussi. Voilà. Parce que chacun mène sa petite vie à son niveau. D'accord. Alors, on va vous donner la parole cette fois-ci au conseiller conjugal et familial sur justement ce point. On n'a pas fait le tour. Les raisons qui peuvent rendre difficile le fait pour une maman qui a plusieurs enfants de se marier. Pour ma part, il y a d'abord une conception culturelle. Vous savez, dans nos cultures, il était bien conseillé ou apprécié que toute fille parte en mariage étant encore vierge, qu'elle n'a pas encore fait d'enfant. C'était la fierté de la famille. C'était la culture africaine. À l'époque de nos ancêtres, c'est qu'une jeune fille se préserve jusqu'à ce qu'elle parte en mariage sans se marier, sans avoir d'enfant. Je veux dire, sans avoir de relations sexuelles, puis encore avoir un enfant. Donc cette conception a continué. Sauf qu'à leur époque, ça marchait parce que les parents étaient présents dans la vie de l'enfant pour leur donner une éducation ou pour lui donner une éducation. Mais au fur et à mesure que le temps passe, avec les difficultés de la vie, la mère qui était présente dans la vie de sa fille n'est plus présente parce qu'il faut qu'elle aille aussi chercher de l'argent et associer au père pour joindre les deux bouts. Et la fille se trouve en train de faire un enfant, 2 enfants. Cette conception reste. Quand c'est un enfant, on tolère, on peut dire oui, on fait avec. Quand c'est 2, cette conception, quand il revient, on te voit comme une fille facile, comme une fille prostituée. Alors que ce n'est pas le cas. Tu n'as pas choisi faire 2 enfants avant d'aller en mariage. Tu n'as pas programmé. Il y a les irresponsables en face. Tu as cru à un amour qui n'était pas vrai. Tu as cru à quelqu'un qui n'était pas vrai dans ce qu'il disait. Donc, beaucoup de choses sont passées. Il y a cette conception culturelle-là. Et je vais encore préciser que 2 enfants, ça dépend des cas.
il y a des personnes qui ont eu des enfants très jeunes. Ça veut dire que la fille a accouché à 17-18 ans, alors qu'elle faisait peut-être première ou la classe de terminale. 22-23 ans, un deuxième enfant est arrivé. On a récupéré. Celle-ci a plus à un pas sur celle qui a eu 2 enfants à partir de 30 ans. Alors que, qu'est-ce que je veux dire par là? On est là, on est encore dans les causes, hein? C'est quoi? Okay, on est toujours dans les causes? Donc, bon, on est sorti des causes déjà. Là, j'ai sorti dans des causes. Oui. Donc, j'ai évoqué la conception culturelle. Je vais évoquer les réalités économiques que mes co-panélistes ont évoquées. Il y a des réalités économiques et il y a des réalités telles que soulignées. Et alors, il y a une réalité aussi, enfin, je suppose, hein, somme toute, assez importante, dont on parlait Julie. Elle a parlé du corps de la femme qui se fane. Enfin, les hommes vont estimer que, bah, écoutez, hein, elle a fait 2 enfants. 2 enfants, ça abîme le corps. Hein, David, Samuel? Ah, bon. Après, est-ce que vous prenez en compte ces réalités-là? Je prends en compte cette réalité. Disent les hommes et vous en tant qu'homme. Je prends cette réalité en compte, moi en tant qu'homme, mais pas personnellement. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas cette conception de me dire que parce qu'elle a accouché et puis voilà. Mais je suis conscient qu'il y a des hommes effectivement qui pensent comme ça, c'est vrai. Pour lui, dans sa tête, il veut toujours voir une femme fraîche. Et comme j'ai dit, la plupart du temps, c'est qu'il voudrait des enfants qui soient à lui, d'abord. Donc quand il voit déjà d'autres enfants qui ne sont pas les siens, parfois, c'est même pas qu'il n'a pas d'argent, il peut avoir de l'argent. Mais lui, il ne se voit pas en train de mettre de l'argent sur des enfants qui ne sont pas peut-être les siens. D'accord. Alors, on parlait du corps de la femme qui se fane aussi. Est-ce que les familles ne regardent pas aussi un peu cela, Cédric? Mais les familles sont très regardantes là-dessus. Elle a déjà fait 2. Est-ce qu'elle peut encore porter combien? Elle a déjà 2. Dans combien d'années ça va finir? Elle peut encore porter le 3e. Par césarienne, par exemple. Voilà. Après le 3e, elle va ressembler à quoi? Ce sont des réalités. Elles sont des réalités qu'on vit au quotidien. Bon, comme le monde est essentiellement hypocrite là, les gens ne vont pas l'accepter comme ça. Quand vous regardez, quand il vient déjà avec 2 enfants, on la regarde, il y a comme une vieille femme. On dit qu'elle a 2 enfants. Elle va laisser notre fils. Même si elle a 26 ans, hein. Voilà, on la regarde. Dans la tête des gens, c'est que elle est déjà, elle est vieille, elle est finie. Voilà, elle a une longueur d'avance sur le garçon. On dit qu'elle a déjà une longueur d'avance sur le garçon. Elle est déjà allée rester chez un homme, elle connaît. Elle va venir manipuler notre fils. Du coup, la mère, elle est jalouse de son enfant. Elle veut garder son fils. Elle ne va jamais vous accepter. Hein. Même si elle marque votre présence quand elle vous aime. Si elle vous aime, c'est que du point de vue financier, vous êtes supérieur à son fils. Et justement, parlant de cela, il y a cette téléspectatrice qui écrit sur la page Facebook de l'émission Intime Conviction. Bonsoir Aline. Cela dépend. Si elle a fait des études et elle a un boulot, elle a 80% de chances de se marier. On parle du pouvoir économique, Julie. Christelle Azofak estime que si cette femme a de l'argent, elle va seulement se marier. Oui, Christelle, je suis d'accord avec toi. Parce que de nos jours, quand tu n'as même pas l'argent, tu ne regardes même pas. Et maintenant, une femme qui a de l'argent, d'abord elle est sûre d'elle. Et puis quand l'homme vient vers elle, même si elle a 2 enfants, 3 enfants, elle va lui, on appelle ça, donner le rythme. Et puis il va accepter, il va être là. Du moment que elle peut le dépanner. Et puis il y a les femmes qui investissent sur les hommes. Hein. Donc l'homme sera là. Malgré que tu as 2 enfants, il sera là. D'accord. Enfin, donc on parle de... Quand la femme a le pouvoir d'achat, est-ce qu'elle a plus de chances de se marier? Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que les charges déjà d'abord de 1 sont diminuées. Il va se dire, donc je n'ai qu'une charge, je vais seulement peut-être gérer des bonbons, des biscuits, pas de scolarité, ni de popote, puisque la femme est assise. Donc du coup, ils vont continuer leur amour. Ouais. Alors, est-ce que le conseiller matrimonial, conjugal et matrimonial que vous êtes, malheureusement, le constat qu'on fait, si elle a le pouvoir, la possibilité de s'occuper elle-même de ses enfants, qu'elle a fait avec un autre, c'est tant mieux. Oui, c'est tant mieux. Surtout que si elle a cette possibilité, elle va aussi se marier facilement parce qu'elle va faire le choix. Elle va beaucoup trier. Le tri sera très fort parce qu'elle va dire, ne me faites pas chier. Si tu ne peux pas me prendre mes enfants, va-t'en. Oui. Alors que celle qui n'en a pas va chercher à se soumettre, se rabaisser. Et cette attitude peut continuer dans son futur foyer. C'est vrai. Tendance de ne pas respecter l'homme. Mais seulement, on a tout regardé sous un seul angle parce qu'il n'y a pas que le pouvoir d'achat qui fait réussir le mariage.
il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu pour le succès de ce mariage. Mais étant donné que nous sommes... comme le dialogue, comme la complicité, comme le respect de ses enfants vis-à-vis de leur nouveau papa, si je vais appeler ça comme ça. Donc il faut tous ces paramètres-là. Et le monsieur tout à l'heure a évoqué un paramètre très important. Est-ce que la dame n'est plus en relation avec leur père ou le père est décédé? Si c'est certains, c'est 2 enfants avec 2 pères différents. Chez d'autres, c'est 2 enfants avec un seul père. Donc, il y a tous. Voilà, et justement, il y a cet spectateur Dany Dan qui dit qu'elles doivent seulement se réconcilier avec le père de leurs enfants. Il n'est pas dérangé. Est-ce que cet aspect-là, à un moment donné, vous a posé problème à un moment donné, quand vous n'étiez pas encore marié, hein, le fait qu'on vous renvoie tout le temps à aller vers le père des enfants? Cette peur que vous soyez toujours en contact avec le père de vos enfants? Non. Non. Vous n'avez pas été confronté à cela? Non, non. Je n'ai pas été confronté à cela. Oui. Alors, dites-nous, oui. Je voudrais ajouter quelque chose, et ça va peut-être, elle pourra soigner. Lorsque vous rencontrez une femme qui a déjà 2 enfants, il y a une blessure émotionnelle quelque part. Parce qu'elle a eu une première déception, une deuxième déception, il y a une blessure. Quand vous présentez, elle ne croit même plus à l'amour. Elle ne croit plus que c'est possible. Pour elle, vous allez reproduire ce que l'autre a laissé. Et elle n'est pas très sûre. C'est pourquoi je voudrais apprécier le monsieur qui vous a épousé, Emmanuel. Je vous dis vraiment... C'est quand même Dieu avec nous. C'est quand même... Parce qu'il faut d'abord réussir à guérir son âme intérieure. Parce qu'elle est blessée, elle est touchée. Et certainement, Emmanuel a fait quelque chose pour guérir cette dame, qu'elle puisse sourire aujourd'hui. Lorsqu'elle dit elle n'a même pas pensé retourner, la séparation était mauvaise. Quelque chose de mal s'est passé. Elle ne veut plus y penser. D'accord. Alors, moi, je veux savoir, pourquoi est-ce que Cédric, pour vous, le contraire, enfin, si on va d'un point de vue, est-ce que c'est facile pour un homme? Pourquoi est-ce que ce serait facile pour les hommes de se marier quand ils ont déjà des enfants avec 4 ou 5 mères? Nous sommes dans un contexte africain. L'homme en Afrique, c'est le chef de la famille, il peut avoir plusieurs épouses. Non, je n'ai pas dit épouse, j'ai dit avoir plusieurs enfants partout. Il n'a pas épousé, il n'a épousé aucune, mais il a des enfants avec 4 femmes, 5 femmes différentes. Mais toujours est-il qu'il va trouver la femme qui va accepter de garder ses 4 enfants ou qui va accepter de vivre avec lui en connaissant de cause qu'il a 4 enfants. Il y a des femmes qui acceptent sans résigner. Elles acceptent, elles vous acceptent, vous dites que non, j'ai 3 et 4 enfants, elles acceptent. Et elle fait le 5e par exemple avec vous, sans problème. Mais il y a d'autres qui vont faire l'hypocrisie. Pour elle, c'est que les 4 enfants vont rester dehors. Personne ne va passer à l'intérieur. Si elle est à l'intérieur, aucun enfant ne passe. Voilà. Alors, et quand c'est comme ça, Julie, est-ce qu'il faudrait que la femme devrait ramener les enfants qu'elle a eus? Parce qu'on est à 2, mais souvent il y en a 3, il y en a même 5. Est-ce qu'il faudrait ramener ces enfants-là dans son nouveau foyer, bien confier à un autre membre de la famille, selon vous? Selon moi, la plupart du temps, ce qu'on voit, les enfants ne vivent pas avec le père, avec le nouveau papa. Non, moi j'ai posé la question, selon vous, est-ce qu'il faudrait que la femme ramène les enfants dans son foyer? Selon moi, la femme doit ramener les enfants, parce que l'homme doit accepter. Il doit accepter. S'il a accepté la femme, il doit accepter les enfants. Il doit ramener les enfants pour qu'ils vivent ensemble. Et l'homme doit les considérer comme ses enfants. D'accord. Et vous? Je pense à partir de ce moment, si elle a eu 4, 5 enfants, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait des enfants? Si le monsieur en question qui a accepté d'épouser, du moment il a accepté, comme je l'ai dit dès le départ, si on aime une femme, on aime les enfants. Donc, pour moi, la femme, ça part d'un consensus mutuel. Dès le départ, s'ils se sont dit la vérité, ils se sont entendus, elle vient avec ses enfants. Je ne conseillerais jamais à une femme, parce que je connais 2-3 histoires ici que j'ai entendues, là où la femme a carrément délaissé ses enfants. Le monsieur lui a dit, si tu vas entrer chez moi, tu les fais dégager ou pas. Je dirais à toute femme de ne jamais faire ça. Jamais. Si l'homme t'accepte, il te prend avec tes enfants, pas du tout. Ces enfants n'ont pas demandé à naître.
D'accord. Voilà. Après, David, j'espère que c'est pas parce que c'est la télévision qu'on se regarde, c'est un peu facile de dire elle vient avec les 3-4 enfants, on a l'impression, oui, c'est facile, elle vient avec les 3, les 4 enfants. Ce qui est que je ne dis pas que c'est ce qui doit être fait. J'ai donné le cas là où c'est ce qui devrait être fait normalement. Mais je ne dis pas que c'est ce que tous les hommes font. On sait que, je l'ai dit, il y a des hommes ici, des histoires que je connais là où des hommes ont dit si tu veux rentrer chez moi, tu entres, tu les laisses dehors. Si tu veux pas, tu dégages avec tes enfants. Oui, ça c'est. Mais vous recommandez qu'elle vienne avec les enfants. Elle doit être, si c'est que c'est une relation qui doit aller là où elle doit aller, soit l'homme accepte tes enfants. À moins que ce soit peut-être... Il y a des femmes qui sont au bord du désespoir ici. Ma copine est mariée, je ne suis pas marié. Le mariage à tout prix. Elle abandonne ses enfants parce qu'elle veut venir rentrer dans un foyer. Foyer finalement dans lequel elle est même maltraitée, n'est pas heureuse après. Voilà, c'est des choses que moi je ne... Voilà. Mais il y a des hommes qui le font. Je ne dis pas que... Voilà. D'accord. Dans ce cas, est-ce qu'elle devrait venir avec sa progéniture, les 4 ou 5 Aline, dès le début, c'est... Mais on s'est dit, ok, si c'est avéré que les deux s'aiment, on fait comment? Est-ce qu'elle vient avec les 5 enfants qu'elle a eus? Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est moi. Je ne peux pas l'avoir accordé 2. Comment accorder 5? Comment venir dire un bataillon 5? Je n'ai aucun problème. Moi, je dis, je ne vous stigmatise pas dedans. Parce que chacune de vous a vécu une histoire. Moi, je ne suis pas là en train de vous stigmatiser. Il faut que cette nuance-là reste quelque part dans votre tête. Je ne vous stigmatise pas. Mais je dis, moi, je ne peux pas accepter une femme qui vient là avec 5 enfants. 2 d'abord, je n'accepte pas. Vous voyez? Et le monsieur qui peut verser. Bon, je dis c'est long. Ça aide ça. D'accord, mais vous, Pasteur Valérie, dites-nous d'un point de vue dans quelle mesure est-ce qu'elle devrait venir avec ses enfants et dans quelle mesure est-ce qu'il ne serait pas bien qu'elle vienne avec les enfants? Parce qu'on a eu des sages qui ont estimé qu'il y a des cas où ce serait bien et des cas où... Ok. Si elle doit venir avec les enfants, certainement le monsieur a ses enfants lui aussi. Ça devient une famille recomposée. Lui. Si c'est une famille recomposée, ça passe. Parce que le monsieur, lui, il a peut-être ses 3 enfants. Vous avez les vôtres, 4 ou 5. Là, c'est une famille recomposée. L'intention, ce n'est plus de faire des enfants. C'est cette union-là. Vivre ensemble pour élever ses enfants et réaliser vos différents projets. Il peut être un veuf. Le monsieur peut être un veuf. Mais si c'est un jeune, c'est pas évident. Vraiment, ça, c'est pour être franc, c'est pas évident. Parce qu'on va, vous serez stigmatisé. On va croire que c'est la femme qui a le pouvoir sur vous. C'est elle qui vous a épousé, c'est elle qui vous dicte tout. Parce que, mais c'est possible. Tout à l'heure, quand quelqu'un a regardé mon statut, m'a fait un message qu'une femme avait 6 enfants, et on l'a épousée avec 6 enfants. Oui, on ne dit pas non qu'il ne faut pas épouser. Maintenant, nous sommes dans le qu'est-ce qu'on fait des enfants. Dans quel cas est-ce que les enfants viennent vivre avec le couple et dans quel cas confier les enfants peut-être à la maman, à la belle-maman, ou bien à la famille paternelle des enfants, ou bien à la famille maternelle des enfants. Lorsque la femme est désespérée du mariage, c'est elle est désespérée et que le monsieur ne veut pas des enfants, elle veut à tout prix épouser. Ça veut dire, il faut confier ses enfants à quelqu'un, quelque part. Des deux, les parents, les papas de ces enfants sont en vie et réclament les enfants. On les confie, ils prennent les enfants. Et moi, la dame, je vais dans mon mariage. D'accord. Je vais être foncièrement opposé à cette idée. Oui, voilà, c'est foncièrement opposé. Pourquoi? En fonction de l'âge des enfants aussi. Non, les enfants sont des innocents. Là, je vais rejoindre Samuel. Je vais rejoindre Samuel. Pour dire aux femmes, si un homme vous accepte, il faut qu'il vous accepte aussi avec vos enfants. S'ils sont tout petits. Même s'ils sont grands, il vous accepte avec vos enfants. Vous voyez un peu? Je suis foncièrement opposé à ce que vous accouchez vos enfants. Vous partez donner à vos parents pour qu'ils élèvent. Les parents vous ont élevés. Ils ont aussi besoin d'un moment de se reposer. Vous n'avez pas accouché vos enfants. Allez les laisser là-bas pour venir jouer votre vie ici. Non. Chacun assume sa responsabilité. Chacun assume sa tâche. Prenez vos enfants, vous vous levez, vous les nourrissez, vous les lavez, vous partez les balader, vous partez. N'allez pas donner ça à vos parents parce que vous êtes venu vivre l'amour en ville. Ne faites pas ça. Je suis foncièrement opposé à ça. Ils sont des innocents, ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à que vous allez les casser. Je parle des parents des enfants. Non, mais allez-y. Je ne parle pas des parents de la fille. Non, je ne parle pas. Dans son idée, Là, vous avez pris l'option, l'hypothèse selon laquelle
La fille est désespérée du mariage. Oui. Veut à tout prix se marier. Oui. Les papas, alors, c'est moi qui pose la question. Alors, ma prochaine question est celle de savoir, avec vous, Priscilla, Oui. qu'est-ce que la femme qui, justement, qui vous regarde, qui a déjà fait plus de 2 enfants, qui a déjà fait 2, 3, certainement jusqu'à 5, qu'est-ce qu'elle devrait donc faire? Elle est maman célibataire. Elle s'engage ou pas? Non, elle devrait s'engager si elle est en accord avec son partenaire. Quelle est l'attitude qu'elle devrait adopter? Je veux dire, pour une maman célibataire qui est dans, qui est dans cet état-là, quelle est l'attitude qu'elle devrait adopter, vous, Samuel? Moi, l'attitude qu'elle devrait adopter, pour moi, que ce soit une femme qui soit financièrement stable ou pas, parce que qu'elle ait de l'argent ou qu'elle n'ait pas, c'est d'abord de respecter, c'est-à-dire son conjoint. Non, je dis que les mamans célibataires, elles sont là, elles regardent, elles n'ont pas, elles ont elles ont 2, 3, 4 enfants là. Elles regardent quelle est l'attitude qu'elles devraient avoir sur le plan sentimental. Après, ce n'est pas la fin d'une vie, parce qu'aujourd'hui, on vit, on peut avoir une déception. Après, demain, ça marche, après, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas parce qu'on va s'arrêter sur une déception que aussi la vie s'arrête là. Mais est-ce qu'on peut continuer de faire les bébés? Ça dépend d'elle. Il y a des femmes qui ont 5, 10 enfants. C'est elle qui choisit de savoir si elle s'arrête à 5 ou bien si elle continue. Mais donc elles peuvent continuer de faire la bébé tranquille. C'est son choix tranquillement. C'est elle qui veut le faire. Mais c'est à elle aussi d'assumer les conséquences, de savoir que plus elle a d'enfants, il y aura aussi certaines choses que ça va engendrer. Plus il y a d'enfants, plus il y a les papas aussi qui vont s'en occuper. Oui. Cédric. À vous les dames, qui vous avez déjà 1, 2, 3, 4 enfants. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur la recherche de votre stabilité financière. Vous faites un peu une parenthèse sur l'amour. Quand la stabilité financière sera là, l'amour va arriver. On fait une stabilité sur l'amour. Mais qu'est-ce qu'on fait des besoins physiologiques? Bon. Vous devez aller sans tomber dans le pied d'avoir un second enfant. Comment ça? Le cœur, il y a 2 enfants. Je veux dire que comment on fait pour... vous avez le cœur qui bat pour Cédric. Comment ça? Et vous avez déjà 3, 4 enfants. Mais comment faire fi de ce que le corps demande? Cédric ne va pas se retrouver avec une personne qui a fait 4 enfants. Comment là, ça? il peut faire d'abord... Pourquoi vous, Cédric? Voilà. Je ne peux pas me retrouver quand vous avez 4 enfants. Parce que je vous dis de façon franche et honnête que je ne peux pas. Ça peut marcher entre nous. Ouais, un peu. Ouais. Mais maintenant, si vous avez 4 enfants, abstenez-vous. Déjà, abstenez-vous que le deuxième soit peut-être la bonne personne avec qui vous allez faire votre vie. Si le deuxième enfant n'est pas la bonne personne, je vais vous demander de concentrez-vous à chercher d'abord l'argent. Et on fait comment des besoins du corps? Vous pouvez faire des besoins sans forcément concevoir. Vous pouvez faire des besoins sans forcément concevoir, sans porter des enfants. Vous pouvez faire des besoins sans porter des enfants. Imaginez, vous avez 3 enfants. Le mariage va être facile après. Ne nous l'aurons pas, à moins si nous allons masturber l'esprit à ce que l'homme va arriver ou Dieu va faire que ce soit que. Ça, c'est l'exception. Maintenant, si Dieu ne fait pas, parce que dans tes contextes africains, 2, on commence à vous regarder, 3, on vous regarde, 4. Vous pensez à partir de combien alors il faut se méfier? Parce que si à partir de 2, est-ce qu'à partir de 2 enfants, de 3 enfants, on va arrêter de penser à l'amour? Un enfant déjà il faut se méfier pour savoir que le deuxième qui arrive, ça peut être la bonne personne. S'il n'arrive pas, si ça se retrouve que c'est pas la bonne personne. 3e alors, faites gaffe. On ne croit plus à l'amour? D'accord. Alors vous semblez ne pas d'accord, Priscilla. À partir de 2 enfants, on devrait toujours continuer à croire à l'amour et se dire peut-être ce sera le bon. Déjà d'abord, l'amour n'a pas d'âge. L'amour, non, je parle de l'amour en termes de faire, encore des enfants. Et se dit peut-être c'est le bon. Donc il faut le faire. Il faut le faire. Oui. Il faut le faire parce que tu ne sais pas, quand tu avances, tu ne sais pas où tu vas en amour. Donc tu ne peux pas pousser c'est le bon pion ou c'est pas le bon pion. Est-ce qu'après ça va pas être gênant d'avoir fait des enfants avec Pierre, André, Marie, Valérie Déjà d'abord, pour commencer, l'enfant c'est l'enfant de la femme. Pour commencer déjà d'abord, l'enfant, c'est l'enfant de la femme. C'est-à-dire avec... L'homme investit pour le bon. Non, laissez-la aller au bout de sa pensée. Elle a dit que l'enfant, c'est l'enfant de la femme. Allez-y, qu'est-ce que ça veut dire? Avec ou sans l'homme, lui, il n'est pas constamment là. L'enfant, l'éducation, c'est la femme. C'est la femme qui s'occupe de tout. Donc ça veut dire que le papa lui vient compléter. Le papa vient après. Mais tout, c'est d'abord la femme, c'est elle qui gère. Non, on ne devrait pas se méfier. C'est l'amour, on ne sait jamais. On y va, on se donne. Je veux dire, vous rencontrez Pierre. S'il y a du feeling, il faut ouvrir son cœur à l'amour.
L'amour, pour moi, selon moi, on ne peut pas bagarrer avec l'amour. On ne lutte pas contre l'amour. Tu ne peux pas lutter avec l'amour. Parce que tu ne sais pas où tu vas... Vous avez eu d'autres enfants à part vos 2 enfants là? Pardon? Vous avez eu d'autres enfants? Non. Pourquoi? Non. Vous comptez avoir? Oui, je compte avoir. Pourquoi vous n'avez pas eu? Non, mais pour elle, parce que j'avais déjà les 2. Vous êtes d'abord mariés, vous êtes sécurisés d'abord. Mais donnez le même conseil à nos soeurs qui nous regardent dans la maison. D'accord. Voilà. Alors oui, Julie, est-ce qu'il y a un nombre d'enfants à partir duquel il faudrait commencer à se méfier et se dire que non, ici là, même s'il y a l'amour, je ferme mes pieds, je fais gaffe. Mais à partir déjà de 1, quand le gars t'a déjà lâché là, commence déjà à réfléchir. Quand tu tombes sur quelqu'un, il dit les services et tout, il veut le mariage. Bon, qu'il t'épouse d'abord. Laissons les affaires et tout. Et si le corps en demande, si le corps a demandé qu'il devienne un pompier. Juste un pompier. Qu'est-ce que ça veut dire un pompier? Un pompier, c'est quand tu as envie de te soulager, maintenant c'est toi qui l'utilises. Et dans ces cas, quand la femme... Laissez-la aller, laissez Julie parler. Oui, Julie, vas-y. Le peuple t'écoute. Dans ces cas, quand la femme est comme ça désintéressée, c'est là où l'homme commence à l'aimer. D'accord, donc à partir d'un enfant, les femmes devraient utiliser les hommes uniquement comme des pompiers. Oui, c'est ça. Oui. Et puis elles-mêmes cherchent leur argent. Elles sont financièrement stables. Oui, pour éviter qu'un autre enfant n'entre encore. Exactement. D'accord. À partir de combien d'enfants il faut se méfier, selon vous? Pour moi, le problème n'est pas au niveau de l'enfant, mais de la personne que vous avez en face de vous. Non, mais je veux dire que quand on est ouvert à l'amour, vous avez rencontré Pierre, il veut un enfant, vous lui avez fait un enfant, mais après, cela n'a pas marché. Vous rencontrez Samuel, c'est l'amour fou, vous lui faites aussi un enfant, ça n'a pas marché. Vous rencontrez André, là, c'est encore, vous dites, je suis tombé sur le bon numéro, mais après, ça ne marche pas. À quel moment on se tire la sonnette d'alarme? C'est ça ma question. Il a dit tout à l'heure... Non, on veut savoir ce que vous avez dit. Je me base justement à partir de ce qu'il a dit. Oui. Il a dit, parfois une femme a des blessures intérieures. Après, ça prend du temps. Chacun, à un moment, a une période à laquelle il sait que, bon, je peux faire 3 jours, 3 mois, 3 ans, selon sa cicatrisation. C'est pas tout le monde qui sait. Justement, c'est pour ça que je dis non, pas que tout le monde attend. Je veux dire, chacun sait à quel moment je vais me relancer. Si moi, par exemple... c'est toutes les femmes qui savent que ici, là, c'est pas le bon numéro, il faut que je fasse Elle ne le sait pas de manière ponctuelle, comme pour dire à telle date, tel jour. Je veux dire, elle le ressent intérieurement. Le jour où elle veut se lancer pour se remettre dans une nouvelle relation avec un homme. Elle ressent peut-être que, bon, ici, je le fais. Ou alors, parfois, même, elle se dit, OK, j'aime déjà trop souffrir, j'ai trop calculé, j'y vais. Elles fonce tête baissée. Chacun a son temps d'adaptation par rapport à la blessure qu'il a eue. Ouais. Non, moi, ma question, elle est claire. À partir de quel moment? Parce que quand il lui dit, je ne comprends pas très bien sa réponse. Samuel, depuis, il exprime. Voilà, il n'est pas clair. Il n'exprime pas son point de vue. Il n'est pas clair. Je vous ai demandé, à quel moment la femme devrait faire attention quand elle est en train de faire des enfants? Je réponds simplement à la question en disant que parfois, après un enfant, s'il y a eu un échec, elle peut déjà se méfier. Il y a d'autres qui peuvent dire, après 3 enfants, c'est déjà beaucoup. Non, c'est dit parce que les autres disent, je parle de vous, de votre point d'analyse. Vous êtes un homme, c'est vous qui donnez les enfants aux femmes. C'est vous qui... Non, c'est eux-mêmes c'est vous qui fécondez les femmes. Hein? À partir de quel moment vous êtes vous êtes célibataire, par exemple? Sait-on jamais? Peut-être il y en a 3, 4, 5 qui traînent là avec vos bébés. À partir de quel moment est-ce que la femme, vous êtes un homme, vous savez comment les mâles fonctionnent? À partir de quel moment est-ce qu'il faut faire gaffe et ne plus penser avec le cœur, mais penser avec la tête? À partir de qu'on estime quelle est la blessure de trop, par exemple. Là où on met maintenant l'amour d'abord, après, et peut-être la réflexion avant. Donc ça peut être au 4e enfant. Ça peut être au premier enfant, comme au 2e, au 3e, au 4e. C'est ce que je dis, chacun, en fonction de ce qu'il ressent, évalue que, bon, ici, il y a des gens qui sont intransigeants et très sévères envers eux-mêmes. Pour eux, c'est s'il y a eu un échec, non, à partir de maintenant, là, c'est bon comme ça. D'autres se disent, non, je peux me donner une 2e chance, voire une 3e chance. Et il y a d'autres, parfois, qui se disent, moi, je prends la vie comme elle vient. C'est pour ça que je dis, ça varie en fonction des personnes. Alors, vous avez écouté tout à l'heure le conseiller conjugal et matrimonial. Les dames parlaient de... à partir de 1 même, Julie a dit non, quand c'est même 1, il faut déjà utiliser les hommes comme les pompiers. À partir de quel moment vous, le conseiller matrimonial, conseillerait aux femmes de faire gaffe, de faire attention? C'est vrai que lorsqu'on est jeune fille, on est jeune garçon... Sauf si le pasteur que vous êtes prétend qu'il faudrait accoucher à tout va. Non, je ne dis pas ça, je ne le dirai jamais.
Lorsqu'on est jeune fille, jeune garçon, on doit faire très attention. On prend des précautions. Maintenant, ça peut arriver qu'il y ait un enfant. Mais si cet enfant arrive, à partir de ce moment-là, il faut faire très attention. Il faut prendre les précautions. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette relation? Pourquoi elle n'a pas marché? Quelles sont les leçons que je tire dans cette relation? Qu'est-ce que cette relation m'enseigne? Et à partir de ce moment-là, parce que si on ne fait pas une analyse personnelle, on ne fait pas un bilan de cette relation, on ne saura pas comment avancer. Et lorsque on fait ce bilan, on s'approche des experts, on s'approche des personnes qui maîtrisent. Par exemple, lorsque vous dites, vous jugez la personne, sur quelle base vous jugez un homme? Sur quelle base vous jugez une femme? Comment savoir que telle personne s'aime ou elle ne m'aime? Non, on va seulement accoucher, pasteur. Non, on va pas seulement accoucher. On va s'approcher des personnes plus matures dans la chose. Et ceci comme conseiller conjugal, je conseille des jeunes avant qu'ils ne partent en mariage. Le premier point que je touche quand des personnes viennent dans mon bureau, c'est faire la différence entre l'amour et la convoitise. En anglais, on parle de love and loss. Donc l'amour et la convoitise. Le plus souvent, quelqu'un se met devant vous, vous donne tout, et vous dit « je vous aime », alors qu'au fond, c'est une convoitise. Non, pour certains hommes même, faire un enfant, c'est un signe d'amour. Il vous dit « montre-moi que tu m'aimes, fais-moi mon enfant ». Il vous dit ça, il vous le dit, fais mon enfant. Faire l'enfant n'est pas un signe d'amour. Non, mais c'est ce que les hommes disent. Les hommes, ils vous font la cour, et la condition de l'amour, il vous dit que si tu m'aimes, fais-moi un enfant. Ou bien si tu m'aimes, si tu veux que je t'épouse, fais d'abord ma part d'enfant. Je peux très rapidement faire une différence entre l'amour et faire une différence en 2 minutes pour dire que le véritable amour, il y a au moins 5 niveaux de différence. La première, quand c'est la convoitise est pressée d'avoir le sexe, est pressée d'aller au mariage. Mais l'amour prend son temps, il grandit. Ça, c'est non, mais il y a des gens qui ont fait au premier coup, au premier soir. De deux, l'amour est réaliste, la convoitise est irréaliste. La convoitise ne voit pas tes défauts, tes faiblesses. Elle ne reconnaît pas, elle ne voit pas, voit toute la perfection. L'amour reconnaît qu'il y a tel problème, tu as 2 enfants, tu as un enfant, je t'aime avec. D'accord. Alors que la convoitise est heurtée lorsqu'elle découvre quelque chose de caché. Elle dit que je t'aime. Et du coup, tu viens me dire, j'ai 2 enfants. Ah bon, ça va, on s'arrête là. Mais ça va, on s'arrête là. Si l'enfant, si lui, il ne peut pas assumer, pourquoi il ne va pas dire ça va, on s'arrête là? Vous voulez qu'il lui vende le rêve et puis il est incapable de donner un bout de pain aux enfants sur la table? Si un enfant arrive, mesdames, à partir de cet enfant, réfléchissez, posez-vous, soyez tranquille. Ne vous aventurez pas à faire 2, 3 enfants. Dans notre contexte au Cameroun, il n'est pas évident de prendre une femme avec 3 enfants. Ce n'est pas évident, même 2. Alors, il y a Gaspard Comol qui nous dit, voilà, sur la page Facebook de l'émission, je suis l'émission en direct depuis Paris. Ma petite histoire, j'ai des enfants avec 5 mamans différentes. Et aujourd'hui, j'ai ma nouvelle femme qui a 2 enfants de papas différents et on a un enfant ensemble. Dès le départ, sa maman a été mise à part de mon intention d'être leur éducateur et représentant masculin à la maison et non prendre la place de leur papa, dont le respect avant tout et la paternité accompagnera. Moi, je sais que j'ai le droit de les éduquer, respecter et accompagner malgré la présence de leur papa, au pluriel, dans la vie. On ne peut pas détester les enfants qui n'ont pas demandé à naître. On les gère comme les nôtres. Je suis heureux avec ces enfants. Et là, maman, Gaspard Comol, c'est une belle déclaration d'amour ce soir. Très bien, parce que dans sa psychologie, il souhaite que ses enfants ailleurs soient aussi bien entretenus, comme lui l'entretient les enfants. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, un peu, Julie, qu'elle a juste eu de la chance d'être tombée peut-être sur le bon numéro? Ça, c'est lui, vraiment... il a laissé un enfant. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment un coup de chance. Parce que dans notre société, là, c'est pas évident. Vraiment, quand tu as déjà 2, 3 enfants, et puis tu trouves encore un homme qui a jusqu'à 5 enfants avec 5 mères différentes, ça veut dire qu'il n'est pas du tout sérieux. Donc, si vous parvenez, comme il a fait, Gaspard,
Vraiment, c'est un coup de chance. Je ne suis pas d'avis avec vous. C'est un coup de chance. Elle juge déjà. Oui, elle juge. Non, je ne juge pas. Mais elle a le droit de donner son avis après. C'est la réalité. Elle a son avis. Vous n'êtes pas sérieux. Non, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Avoir 5 enfants avec 5 mamans, c'est non, il peut être déçu à chaque fois. Non, il n'est pas déçu. Voilà, 5 fois déçu. Ce qui fait qu'il s'abstient. C'est l'homme le problème, en fait. C'est l'homme le problème. D'accord. Alors, il y a Elvis Hussein Kobenye qui dit bonsoir, c'est souvent une question de chance. Il y a des hommes qui n'ont pas de gros moyens et la femme non plus, mais il apprend avec ses gosses. On ne peut logiquement pas aimer un arbre et en détester les fruits. Mais si je suis célibataire sans enfant et que je vais épouser une fille qui a des enfants, elle laisse d'abord ses enfants ailleurs, soit c'est ses parents, et je les aide à distance. Et dès que j'ai ma part d'enfants, au moins un, ces enfants peuvent nous rejoindre. Et lorsque le père des enfants voudra les voir, on les dépose chez leurs grands-parents maternels le temps de la visite. S'il doit les prendre, c'est au même endroit. Et s'il les y dépose le moment venu, et puis on les récupère, celui-ci tient vraiment à distance. Parce qu'il veut éviter le qui a bu boira. Alors on va faire le tour, débuter avec vous, Julie. Oui. S'il y avait des conseils à donner aux femmes qui ont déjà plus d'un enfant, ce serait quoi? Et qui aspirent au mariage, ce serait quoi? Ce que je vais dire, c'est que quand une femme a déjà un enfant, elle doit faire attention, elle doit développer son intuition et vraiment d'être désintéressée, montrer à l'homme qu'elle, même si elle l'aime, fait semblant qu'elle ne l'aime pas. Donc elle doit pas mettre tout son corps, elle doit montrer à l'homme qu'elle ne le gère pas, comme on dit. Oui. Et puis là, c'est là où l'homme va s'attacher. Donc même si... Donc ne plus aimer avec le cœur, il faut aimer avec la tête. Avec le cœur, il faut aimer avec la tête. Bon, ce que vous nous dites clairement, faire encore des enfants hors mariage ou bien qu'est-ce qu'on fait? Non. Il faut arrêter en attendant que vraiment celui-là montre vraiment qu'il est sérieux. Et s'il ne montre pas qu'il est sérieux et qu'on veut faire des enfants, on fait comment? Non, bon, là c'est que si vous faites des enfants, c'est pour vous-même. À quel moment est-ce qu'elle devrait se décider à faire des enfants pour elle-même? À partir déjà de 30 ans. À 30 ans? Pour de deuxième, c'est ça? Oui. Oui, si c'est qu'elle voit que vraiment ça ne donne pas, maintenant pour elle-même, à partir de 30 ans. Ah, vous estimez qu'à 30 ans, c'est déjà mort, hein? Dis donc. Non, on dit que... Alors, et vous, Priscilla, qu'est-ce que vous conseillerez aux femmes qui ont déjà des enfants et qui aspirent au mariage? Je vais conseiller aux femmes qui ont déjà des enfants et qui aspirent au mariage de ne pas baisser les bras. On baisse pas les bras comment? Parce que vous allez dire comme ça et elles vont aller... Mais c'est vrai, hein? Elles vont aller voir docteur Salim vient à la salle pour avoir les décoctions pour charmer le gars. Non, pas pour charmer le gars. Pour avoir le mariage. Ça se fait, conseiller. C'est vrai, de bien réfléchir avant de s'y lancer, de bien jauger son partenaire. Avant de se lancer. D'accord, et vous moi, je dirais déjà d'abord aux femmes qui ont des enfants et à plus de 1 ou 2 enfants, de savoir que déjà ce n'est pas une fatalité. D'abord se concentrer déjà sur elles-mêmes, sur l'aspect aussi économique, c'est-à-dire que pouvoir avoir leur propre gagne-pain pour pouvoir nourrir leurs enfants et ne pas attendre d'un homme, pour que le mariage en lui-même soit un bonus. D'accord. C'est-à-dire, et que, surtout très important, ne jamais laisser ses enfants parce qu'un homme vous a demandé de venir entrer chez lui. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous conseillez aux femmes qui vous regardent et qui ont déjà des enfants et qui aspirent au mariage, Cédric? Prenez patience. Prenez le temps de bien observer celui qui vient vers vous. Parce que la majorité qui vient vers vous sont des personnes de mauvaise foi. Ils viennent pour vous utiliser. Et ce sera certainement Prenez votre temps. Regardez. Concentrez-vous plus à chercher de l'argent. Concentrez-vous à chercher de l'argent. Après, le mariage va venir de soi. Ne désespérez pas. Quand vous vivez, vous devez avoir espoir. Avoir des enfants n'est pas une fatalité. Avoir 3, 4, ce n'est pas une fatalité. Mais pour vous marier après, choisissez vraiment ceux qui vont venir vers vous. Prenez du temps à les observer. D'accord. Alors, conseiller, on a terminé avec vous, on termine avec vous. Oui, le conseil que j'apporte à ces dames, ce n'est pas une fatalité. Aux mamans célibataires. Aux mamans célibataires. Au pluriel, oui. Concentrez à apporter plus de valeur à votre personne. Des valeurs intellectuelles, des valeurs économiques et ainsi de suite. Croyez à l'amour, il va arriver. Mais ne soyez pas celle-là qui attend que l'homme
viennent vous aider à élever vos enfants. Ça ne va pas marcher comme ça. Vous allez continuer à tomber sur les mauvaises personnes. Et je veux aussi ajouter qu'au Cameroun, il y a déjà beaucoup de conseillers matrimoniaux au Cameroun qui organisent des séminaires, assistez pour apprendre. Ne tombez pas du coup sur le charme d'une personne qui vous dit que je vous aime et vous... Je vous aime, faites-moi un enfant, fais-moi un enfant, prouve-moi que tu m'aimes. Faire l'enfant n'est pas une preuve de l'amour, il ne faut pas suivre cette bêtise-là. C'est aussi une preuve d'amour. Hein. Oui, c'est aussi preuve d'amour. Parce que dans le mariage. Pour certains, non. Pas toujours dans le mariage, parce que moi, par exemple, je conseille aux amis, avant d'épouser une femme, sachez au moins qu'elle vous a fait un enfant. De peur de vous buter à l'intérieur. Faites au moins un enfant avec elle. C'est pas possible. Il fait les entraînements avant le match. Voilà. Effectivement. Voilà. Vous marquez les buts avant d'entrer. Il faut savoir que la femme n'est pas une usine qui produit les enfants. C'est pas elle qui fait les enfants. Non, il dit que c'est une preuve d'amour. Pour lui, c'est une preuve d'amour. Pour moi, c'est une preuve d'amour. C'est des problèmes de santé. Et que l'enfant, un enfant... Non, il dit que pour lui, c'est une preuve d'amour. C'est autre chose. C'est une preuve d'amour. Prouve-moi que tu aimes. Fais-moi un cadeau, un bébé. C'est un cadeau. Voilà, il vous fait d'abord un bébé. Oui. Voilà. Un beau cadeau. Est-ce qu'on avait beaucoup d'enfants au quartier? Si vous ne l'épousez pas... D'accord. C'est terminé pour ce soir. Merci. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30. Bonsoir.